Salut! Hey! Je sais que je vous l'ai souhaité à quelques reprises dans des vidéos. Ben là, c'est vrai, je vous souhaite une formidable nouvelle année, les chefs. J'ai des papillons dans le ventre. Mine de rien, ça fait un bon mois qu'on s'est vus. C'est comme nouveau pour moi. C'est comme pour la première fois. Mais en fait, j'ai des papillons parce que je suis très content de vous retrouver en ce début d'année. Donc, nouveau rendez-vous gourmand de 2023. On est rendu à 80 quelques rendez-vous gourmands. On comptera ça en début d'année, puis on vous donnera le décompte un peu plus tard. D'abord, bienvenue aux nouveaux masterclassiens, masterclassiennes. Nos habitués, contents de vous retrouver, évidemment. C'est un grand plaisir. Plein de choses à se mettre sous la dent, comme à l'habitude. Et on débute maintenant. C'est vrai, je suis un petit peu nerveux pour le vrai. J'ai comme la gorge sèche. En fait, ça va me donner une occasion de prendre une gorgée de vin. Tout est calculé, vous le savez. Et on va y aller avec un vin blanc, évidemment, pour se faire plaisir. On va y aller avec un vin blanc muscadet, tout en fraîcheur, en minéralité. C'est ce qu'on sert ce soir. En fait, ce soir, je vous montre immédiatement la photo du vin qu'on vous propose ce soir. C'est un muscat, sève et Maine, comte Leloup, château de Chasselois, à moins de 20 $ la bouteille et en plus disponible dans certaines SAQ dépôts. Alors, avec moins 15 % sur le prix de vente, ça vaut le coup, les amis. C'est bon, ça. Oh, que c'est bon, ça. Quand même, un petit peu de curiosité. Permettez-moi de donner un verre à ma charmante... Alex, on arrête de l'écho sur le son. ...complice, Chloé Gérard. Merci. Alors, santé, Chloé. Santé. Bonsoir à vous, les chefs. Carl, à l'animation ce soir. Je pense qu'on a un petit peu d'écho. On va régler ça, ce sera pas bien long. Il n'y a pas d'écho. Non? Y a-t-il de l'écho? Oui, il y a de l'écho, absolument. Ah, ben oui. Écho. Alors, tiens, Carl, je vais te donner un... Oui, je vais t'aider. Viens donc ici. Je vais contribuer. Viens nous montrer ta belle bête. Bonsoir, les chefs. Carl Content Godet, mesdames, d'être de messieurs. retour parmi vous. Premier rendez-vous gourmand de 2023. Oui, C'est un plaisir de se réunir ce soir. Oui, absolument. Santé. Bonne année, les chefs. À vous, les chefs. À tout de suite. Plein de nouvelles affaires à se mettre sous la dent. Donc, dans les prochaines semaines, on a changé les caméras un peu, ce qui peut expliquer qu'il y a un décalage, là, peut-être aussi de l'écho. Est-ce que le problème d'écho a été réglé? Est-ce qu'on sait si ça fonctionne bien en ce moment? Je suis là-dessus. Bon, Alex est là-dessus, donc il va y avoir un peu d'écho, mais on va régler ça, c'est promis. C'est la nouvelle année, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Je veux juste en profiter pour dire un gros merci à Simon-Pierre Huneau pour sa grande contribution au rendez-vous gourmand et de lui souhaiter bonne chance pour ses nouvelles aventures. Il a décidé de relever de nouvelles aventures, Simon-Pierre, comme formateur à l'ITHQ. Vous savez jusqu'à quel point il est un formateur extraordinaire. Il avait l'opportunité de se lancer dans ce nouveau défi-là. Alors, il a décidé de se lancer dans ce défi-là. Alors, on lui souhaite la meilleure chance, mais faites-vous-en pas. Il m'a promis qu'elle allait venir vous revoir ici à quelques reprises. Et ça va nous amener, nous, à collaborer avec d'autres influenceurs, d'autres cuisiniers qui vont nous apporter chacun leur tour, leur touche finalement. Alors, merci encore, Simon-Pierre. On te souhaite la meilleure chance dans ta nouvelle aventure, évidemment. Est-ce qu'on est toujours là? Oui. Et il nous a promis en plus qu'elle allait revenir. Oui, il nous a promis qu'elle allait revenir, alors, pour venir nous voir, nous proposer des choses au fur et à mesure. Mais Chloé est toujours là. Je suis là. Hein? Et est-ce qu'on a réglé l'écho? L'écho? Je suis là-dessus. On est toujours là-dessus. Bon. OK. Ben, on a des belles recettes à proposer en attendant. On commence. Donc, ça me tentait de vous proposer
clam chowder, hein, ou Une clam chowder. une clam chowder. Ça me tentait de vous proposer ce classique américain qui est si bon, si merveilleux, si chaleureux en cette période. Hein. On a besoin d'un petit peu de chaleur. Alors, une clam chowder express, je dirais, express, ou en tout cas économique. Mais ça va me permettre de vous parler aussi des palourdes en même temps. Donc, la recette que je vous propose aujourd'hui, on l'a fait avec des palourdes en boîte, donc des baby clams, hein, comme ça, qu'on peut acheter. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte à peu près 2-3 $ une boîte comme ça. Et vous savez comment j'aime utiliser tout ce qui se retrouve dans une boîte comme celle-là, donc on gaspille absolument rien. Chloé nous montrera dans un épisode subséquent comment faire des bougies avec les boîtes. Oui. Non, évidemment, je fais une blague, mais on va conserver le jus de palourde et on va utiliser évidemment les palourdes. Donc, pour la recette que je vous propose ce soir, on va commencer par séparer le jus et les palourdes parce qu'on va les utiliser en 2 temps. Là, j'ai 2 boîtes, ça donne ça. Hein? Ça donne 1 tasse et demie de bouillon, certainement, et un bon 2 tasses de chair de palourde. Là. Donc, déjà, on a quand même pas mal de choses. La clam chowder que je vous propose aujourd'hui, elle va être rehaussée par du bacon des lardons. Donc, on va commencer par faire cuire des lardons, évidemment. Quand je vous disais qu'on avait quelque chose de chaleureux, on a quelque chose de chaleureux. Qu'est-ce que ça dit, votre vin, les chefs? Il est bon. Il est-tu bon? Carl, est-ce que tu aimes le vin? Excellent, très rafraîchissant, excellent. Ah oui, ça va être bon parce qu'on avait quelques vins à proposer, mais on a choisi celui-là parce qu'on trouvait que, bien évidemment, hein, muscadet va super bien avec les poissons, avec les casseroles de coquillage. Formidable. Donc, lardon ici qu'on va faire tomber. On va ajouter du sel et du poivre du moulin. Je vais augmenter un petit peu mon feu parce que ce qu'on veut, là, c'est que ça libère son gras, évidemment, comme on le fait d'habitude, que ça libère son gras, que ça donne sa saveur et qu'on ait une texture croustillante. Donc, on va ajouter cette texture croustillante-là à la fin. Vous savez jusqu'à quel point la texture, c'est important dans la cuisine. Je le dis souvent, je le répète, mais à chaque fois qu'on fait un plat, hein, hier, on recevait des gens, Chloé, au dernier moment, on a ajouté des petites chips de betterave pour donner un côté croustillant, sucré, coloré. C'est toujours intéressant d'aller chercher des textures. C'est ce qu'on va aller chercher avec notre bacon ici. Prenez une grande casserole comme ça, assez évasée, un faitout, on appelle ça un faitout. Ça cuit plus rapidement. Donc, je vais augmenter mon feu. Peut-être un coup d'œil sur les ingrédients dont on aura besoin pour faire la soupe. Donc, un oignon jaune, tout simplement. Carottes, 2 carottes nantaises coupées en petits dés comme ça, un petit peu plus gros que la brunoise. Pas une macédoine, mais un petit peu plus gros qu'une brunoise. Pommes de terre grelots. Moi, je garde la pleure des pommes de terre grelots. Encore une fois, la texture, encore une fois, la saveur. En gardant la pleure, c'est toujours très, très bon. Du maïs, qu'il soit surgelé ou en boîte, tout simplement. Et on va avoir besoin aussi de farine pour faire une espèce de roux au début, pour donner la texture, un côté scotchant un peu plus à notre soupe, évidemment. Donc, on va faire ça. Pendant que je fais cuire mon bacon, peut-être pourras-tu nous parler de ce que tu nous proposes, toi, ce soir, qui est un grand classique de la cuisine bistrot? Oui. Un grand classique. J'ai décidé de vous offrir une recette de céleri rémoulade. Donc, une rémoulade de céleri rave. C'est une recette qui était déjà dans la masterclass, mais qu'on n'avait pas accompagnée de vidéo. On a eu beaucoup de questions à ce sujet récemment. Il y a des gens qui m'ont dit qu'on avait une recette de céleri rémoulade. Et je me suis dit, c'est tellement frais, une salade de céleri rave. Et tout le monde adore ça. C'est un grand classique. Donc, pourquoi pas proposer ça pour accompagner la chaudrée, une petite salade de céleri. Très bonne idée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-ci dans l'année, là, on ne sait plus trop quoi prendre comme légumes. Hein? Ouais. Les légumes sont rares, sont coûteux. Donc ça, c'est une belle alternative. Les légumes racines ouais. En hiver, on ne trouve pas souvent. Oui, c'est ça, c'est à bon prix généralement. Puis c'est effectivement, tu l'as dit, extrêmement rafraîchissant. C'est vrai que c'est pas une bête attirante là, quand on regarde ça comme ça, hein, le céleri rave, hein, c'est un peu presque rébarbatif. Oui. Hein? Oui, mais c'est très très bon et ça a le petit goût frais du céleri, le petit goût rafraîchissant, je ne sais pas comment le dire. Ah, c'est carrément ça. Ça a vraiment un goût de céleri. Les Français vont souvent plus s'appeler un céleri boule. Ah, tu vois, je savais pas. Au céleri tige.
OK, le céleri boule. Ce sera pas bien long, les chefs. On a essayé de régler avec Facebook. Ça va revenir, ce sera pas bien long. Désolé pour le son. Nouvelle technologie, toujours Donc, est-ce réserve qu'on des a surprises. un problème seulement sur Facebook? Les gens qui sont sur Zoom, Ouais. est-ce qu'ils ont le même problème? Non, tout le monde est correct sur Zoom. OK. Il y a le problème du son qui est en train d'être réglé. OK. Tantôt, on n'avait pas cet écho-là. Puis là... J'entends plus d'écho. Ah, il n'y a plus l'écho? Il n'y a plus d'écho? Les chefs, est-ce que l'écho s'est réglé? Ah, éteins ton speaker de MacBook. Dis-moi pas que c'est Carl le problème. là. Mais en fait, à la maison, je ne sais pas si vous avez remarqué une différence avec nos caméras, mais on a vraiment augmenté notre qualité d'image. Donc à la maison, cette nouvelle, si jamais vous avez remarqué, je ne sais pas s'il y avait... Aurais-tu encore une plus belle peau encore? Oui, Chloé a toujours la plus belle peau. Incroyable. Chloé Hey, c'est a possible. toujours la plus belle peau. On fait des miracles. Hein? On fait des miracles. Oui, c'est vrai qu'on a augmenté la qualité d'image. J'espère que vous le voyez. Et alors, on a réglé le problème. Carl Godet, mesdames, messieurs, avait oublié de baisser le son de son portable. Alors, Non. c'est de ta faute, hein? On pense bien, mais oui. Tout est correct? Bon, ben, écoute, au moins, c'est réglé, on le sait. On le sait. Tant mieux. Oignon. Les oignons, Oignon jaune. J'ai laissé, j'ai enlevé quand même du gras de bacon parce qu'il y en aurait trop. Mais j'ai gardé cette saveur de bacon qui est dans le fond de ma poêle, évidemment. Donc, oignon. Et là, tu y es à fond la caisse ou c'est du fais J'y fais moyen. Donc, oui, je fais suer. Pas trop de coloration. Mais quand même, on va ajuster le feu. Mais ça va bien jusqu'à maintenant. C'est pas mal bon comme température. On va ajouter un peu de sel pour permettre de bien suer, évidemment. J'ai ajouté une à deux gousses d'ail, selon la grosseur des gousses d'ail. Les gousses d'ail Made in Québec, en ce moment, les gousses sont immenses. Alors, allez-y avec une gousse d'ail, peut-être une seule plutôt que quand on en veut deux, évidemment. Une seule, ça devrait suffire. Parfait. J'augmente un petit peu mon feu. Et ce que je vais faire, je vais ajouter quand même une noix de beurre. Parce que le beurre, C'est le bonheur. c'est le bonheur. Hey Jean-François, Oui. j'ai une demande spéciale. Oui. Est-ce que tu voudrais prendre une cuillère en bois? À cause du son? Juste parce que ça me fait grincer des dents le métal. Ah oui, hein? OK, d'accord. Moi, je cuisine jamais avec une cuillère de bois. Puis c'est vrai que c'est soft, une cuillère de bois. Ben, je cuisine souvent avec une maryse. Oui, La cuillère, la maryse, j'aime oui. mieux. Je préfère la maryse à la cuillère de bois, mais c'est vrai que c'est plus harmonieux comme ça. quand même plus harmonieux, Puis moi, hein. ouais, puis j'y allais à fond la caisse, Ouais. hein? Je sais pas si à la maison ça sonnait fort, peut-être ça l'écho. C'est ça l'écho. Ouais, ça se peut que ça soit ça. Là, je vais ajouter de la farine. Donc c'est ce qu'on appelle Saint-G. Saint-G, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe? Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient cuire la farine pour éviter que ça donne un goût. Hein? Parce que la farine crue, ça donne un goût. Et quand on la fait cuire comme ça avec un quart gras, ben on fait ni plus ni moins un roux blanc. Donc, on va venir comme ça pendant 3-4 minutes touiller à la cuillère de À bois. la cuillère de bois. Pour que ça soit harmonieux. Je vais augmenter un petit peu mon feu pour légèrement cuire davantage la farine. Et ce que je vais faire, vous allez voir, je vais utiliser mon jus de palourde dans quelques instants et du jus de citron pour aller chercher un petit côté acidité qui va être nécessaire avec cette histoire-là. Quand on coupe un citron, là, hein, je vais juste vous le montrer, ça a l'air niaiseux, mais si on le coupe bien droit, on a moins une grande surface pour extraire le jus. Alors, je vous propose de le couper en diagonale, toujours, En diagonale. comme ça. Parce que là, on se retrouve avec une beaucoup plus grande surface et on va extraire plus facilement notre jus. Très bon truc. Un bon petit truc, ça, hein? Très bon truc. Alors, c'est le temps de déglacer avec mon jus de citron. Cette acidité-là va rester à la fin, puis ça va être super intéressant. Hein? Vous connaissez maintenant les saveurs de base qui sont vraiment essentielles. Je vais ajouter mon jus de palourde. Et là, je vais venir racler dans le fond là, pour aller chercher et les saveurs et le roux qui s'y trouve. Ça peut pas être bon, ça? Ça peut être bon. Ça peut pas être bon. Et je vais mouiller d'une tasse
de jus de bouillon de poulet ou de bouillon de légumes. Là, j'en avais plus. Pas de fumée. Ou de fumet. De fumet, mais sais-tu quoi? Je te dirais non, parce que le fumet a une petite acidité qui n'est pas nécessaire là-dedans. Je vais aller chercher l'acidité avec le jus de citron et j'ai le jus de clam. Donc, on a été chercher notre histoire de mer, là, sans problème. Alors, j'irai avec un bouillon de poulet plus chaleureux, je te dirais, ou un bouillon de légumes. Ça serait très, très bon également. Parfait. Donc, on voit que ça commence déjà assez rapidement à épaissir. Oui. Et là, je suis allé gratter le fond. C'est tout à fait ce que je voulais. Carl, tout va bien? Oui, en fait, on a un petit problème de diffusion sur Facebook. Ça fait bien une nouvelle, celle-là. Ça doit faire 1 an qu'il n'y a pas eu de problème. Et puis là, ça ne s'enclenche pas sur Facebook, mais tout fonctionne bien sur Zoom. Donc là, je suis en train de publier dans le groupe pour avertir tout le monde. OK. Donc, on a la gang de Zoom, mais pas de Facebook en ce moment. C'est ce que je comprends? Exactement, oui. OK. Bon, ben, on fait ça en petit groupe ce soir. Hein? Plus intime. C'est correct, c'est correct. Les gens qui n'ont pas l'occasion de le voir sur Facebook vont pouvoir le voir en rediffusion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, certainement. Hein? Alors, on ajoute à ça tout de suite mes légumes pour qu'ils cuisent un peu, c'est-à-dire les pommes de terre en petits dés. Ça va prendre, je te dirais, 5-7 minutes certainement à cuire, ça, ces petits dés-là. Les carottes aussi, c'est quand même assez long à cuire, 5-7 minutes également. Mais par définition, s'ils sont en boîte, sont cuits. Par définition, sont cuits aussi si sont surgelés, parce que la surgélation finit par cuire les légumes. Donc, on n'a pas besoin de faire cuire ça. On veut juste, dans le fond, réchauffer tout ça. Donc, tu les mettras à la fin. Je vais les mettre à la fin. Et même chose pour les palourdes, parce que les palourdes également sont cuites. Okay. Donc, on n'a même pas besoin de chauffer les palourdes. De toute façon, plus on va chauffer les palourdes, c'est le même principe que les escargots. Plus on chauffe les escargots, plus ils deviennent caoutchouteux. Les palourdes, c'est la même chose. On n'a rien à gagner à trop faire cuire les palourdes ici, parce qu'elles sont déjà cuites. Parfait. Donc, tout fonctionne sur Facebook. Ça y est? Vous êtes de retour sur Facebook? Hein? Voilà. C'est fou, hein? Tu sais, dans notre habitude, tout va bien, mais là, quand on prend une petite pause, là, c'est comme si les articulations craquaient d'un coup. Et c'est ça qui arrive. Donc, la petite nervosité, j'imagine. C'est du vrai direct. Pour ceux qui se posaient la question, on est bel et bien en direct. Du vrai direct. Là, donc, on va prendre le temps de prendre une gorgée à la santé de ceux et celles qui se joignent à nous en ce moment. Super. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Carl? Excellent. Bon, hein? Il est moelleux. Ce que j'aime de ce vin-là, c'est qu'il est moelleux. Il y a une belle acidité, c'est vrai, mais en même temps, il n'est pas astringent. Ouais. C'est assez riche aussi. Moi, c'est ça. Donc, riche en bon, ceux qui surveillent peut-être leur degré de sucre par litre, il est peut-être élevé, là, 3,5 grammes. Ben bon, hein? Ouais. C'est vrai qu'il est bien gras, là. Ouais, c'est une grosse marque sur le ventre. Il est bien gras. Il est bien gras. Donc, ça s'en vient, ma petite soupe, là. Ouais. Alors, ce que je vais faire pour poursuivre la cuisson, je vais ajouter du lait. Une tasse de lait. Et ça va continuer à cuire dans le lait. Vous avez vu, ça a blanchi, évidemment. Et je me garde un petit peu de crème pour la fin. D'ailleurs, la crème, Oui, dans la recette, oui. c'est écrit crème 15 Je suis allé comme ça, fou de même. C'est vraiment bizarre. C'est rare. Mais tu sais pourquoi? Moi, je sais que il y a des fois que je flanche. Ah ouais, hein? Je flanche. Ben, là, Mais non, mais là, comme tu m'as mis de la 35. C'est de la 35. Alors, je me suis dit, ça pourrait faire changement. Les gens me demandent souvent, on peut-tu mettre de la 35? Pour une fois, je me contredis. Dans ce cas-là, comme on a fait un roux puis que c'est presque une béchamel à la limite, la crème va juste apporter une petite rondeur. Pas nécessaire la 35 là-dedans. Mais c'est pas parce que c'est pas nécessaire que ça sera pas bon. Ça sera pas bon, mais là. Hein? Qu'est-ce Fait que là, on y va en force, là. On a une recette avec de la crème, Oui, du beurre oui, et des lardons. oui. Ben, c'est pas mal toutes mes recettes. Pas mal toutes tes recettes, let's go. On y est allé avec du Jean-François Plante tout C'est caché. ça, je suis assez constant. Ouais, Hein? Je suis assez bon, constant.
On va laisser Super. cuire ça un petit Fait peu. que là, quand est-ce qu'on serait rendu à la prochaine étape? C'est quand les pommes de terre sont cuites. Oui. Puis là, ça sera pas long. Je vais augmenter, Ils sont- un petit peu taillés augmenter le finement. feu. Peut-être que pendant qu'elles cuisent, on en a pour 3 minutes. Peut-être que tu peux nous montrer comment on épluche Ben oui. cette bête-là. La bête. Hein? Bon, on l'a déjà montré peut-être. On l'a Je pense déjà que montré. oui, mais on va le remontrer quand même. Hein? Puis là, l'économe n'a pas sa place ici. Non, là. j'ai pas pris l'économe. On va se le dire. Là. Je vais y aller au couteau. L'économe, c'est bon, mais dans ce cas-ci, ça nous prend un couteau. Oui, Hein? tout OK. à fait. Vas-y, C'est surtout parce qu'il y a montre-nous beaucoup de crevasses ça. Oui. dans le céleri rave. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir me tailler une petite extrémité ici, comme ça, pour me faire une assise. Stabiliser, c'est stabiliser. toujours très important. En fait, je vais faire les deux extrémités. Mm-hmm. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens comme ça, tout doucement, le long de mon céleri rave. Et là, on voit bien que la chair est blanche à l'intérieur. Oui, Hein? Il y a ça des oxyde aspérités quand quand même. même. Oui. C'est correct. Mais ça oxyde quand même rapidement. Oui. Pas autant qu'une pomme de terre, je dirais, mais quand même. Oui. Donc, on y va quand même rapidement. On a toujours à portée de main du jus de citron Du jus pour de éviter, citron, tout à fait. éviter l'oxydation. Exactement. Donc, comme il y a beaucoup de crevasses, des fois, il va y avoir beaucoup d'accumulation de terre dans ce légume-là. Donc, on pourrait nettoyer notre planche un peu au fur et à mesure ou pour pas tremper notre chair dans la terre. Mais là, ici, il n'est pas très terreux. Donc là, ensuite, je viens le mettre à l'envers et je viens finir avec les petits morceaux de pelure que j'avais pas bien enlevés. L'image, là, vraiment, là, je dois dire, là, on voit. Elle est belle. C'est magnifique, là, c'est vraiment. Les chiffres de l'image, là, c'est un petit peu chaleureux, mais vu la définition et tout, vraiment, c'est notre nouveau setup. Là. Ouais, je dois dire que l'image est beaucoup plus sensuelle. Sensuel. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on pourrait... Là, ici, on veut vraiment une fine julienne parce Oui. qu'on veut faire la salade de la rémoulade. Oui. Donc, on le taille en fine julienne. On pourrait prendre une mandoline, Oui. se faire des fines tranches et ensuite au couteau venir tailler nos juliennes. Ou là, carrément au complet Au à la couteau. mandoline. Ah, à la mandoline. Ah oui, avec les Avec dents. les dents, Les oui. dents, tout à fait, on pourrait Sauf faire que au couteau. c'est un petit peu rock'n'roll, C'est si tu passes rock'n'roll. l'expression. C'est rock'n'roll. Ouais. Des fois, ça peut prendre dans les dents aussi. Surtout Oui. les dents dans la mandoline, je trouve Oui. que c'est encore plus dangereux que la lame en Absolument. tant que Oh telle. oui. Mais ici, j'ai décidé d'y aller avec ce petit gadget-là. Ça va être notre proposition de cette semaine. Hein? On aime beaucoup cet appareil-là. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle. Le vrai nom? C'est une bonne question. Hein? On n'a Bonne même pas question. regardé ça. Non. Un taille légumes, je sais pas. Oui. Mais en fait, c'est ce que ça nous permet, c'est de venir faire des formes différentes. On va venir faire des petites dentelles. Dans si le on fond, veut. un spaghetti qu'on va Un faire. spaghetti. Ben ouais. Donc, il y a différentes dents qui sont offertes pour faire différentes formes. Ici, on va venir chercher les dents qui vont nous faire des beaux petits spaghettis. Faites-vous-en pas, les chefs. On va vous ajouter cette information-là dans les recommandations parce qu'on fait souvent, vous le savez, ceux et celles qui participent au Rendez-vous Gourmand depuis longtemps, vous le savez, on fait des suggestions d'appareils qu'on aime bien. Alors ça fera partie Ça des va se suggestions. retrouver sur le site web, dans votre espace membre. Exactement. Section Absolument, recommandations. exactement cet appareil-là. Il y en a plusieurs, mais celle-là, Ouais. je l'aimais bien parce qu'elle était en stainless d'un bout à l'autre, pas de plastique. Hein? J'aimais Très bon ce choix. côté un peu old-fashioned, là. Et elle est munie de ventouses Ouais. pour essayer d'avoir une meilleure stabilité. Là, évidemment, Je- ça fonctionne un peu moins bien sur le bois. On l'a testé. Ça fonctionne très bien sur une surface plane et lisse, Ouais. mais sur le bois, un peu moins. Donc, peu on moins. accote notre main. Mais j'ai ma côté. Ouais. Et en poussant ici, je vais venir faire mes petits spaghettis. Et tu forces pas beaucoup, là. Hein? On a l'impression Non. que tu forces beaucoup, mais c'est pas le cas. Non, non, vraiment pas. Beaucoup moins que si tu utilisais une Une mandoline mandoline. avec des dents. Tout à fait. Et beaucoup moins dangereux. Là, tu n'es pas à risque du tout, là. Non, non, vraiment Absolument. pas. Et ça fait une superbe dentelle, hein? Un Regardez. long spaghetti. C'est beau, beau, beau. Ça fait des longs, on pourrait J'aime beaucoup ça. les tailler grossièrement, mais Oui, je trouve mais non, ça- c'est cool. c'est le Ça fun. fait un beau plat. Oui. Alors, imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire frire ça également, hein? Oui, on pourrait faire ça avec des pommes, des de pommes de terre, venir terre. faire des petites pommes de terre frites pour venir garnir un beau plat de viande, un beau steak, plutôt que pour remplacer la pomme de terre frite classique. Et il y a plusieurs couteaux, on l'a dit. Là, on pourrait, Oui. là, mettons un linguini, mais on pourrait faire un spaghetti, on pourrait faire un fettuccini, on pourrait, tu sais, dans le fond, Oui. c'est ça. Et tu me faisais remarquer tantôt, pour ceux et celles qui sont keto hein, dans leur choix alimentaire,
Ben, ça permet de se faire un spaghetti, par exemple, aux courgettes. De courgettes, Avec oui. une sauce à notre goût, là, c'est vraiment Ouais, bon. c'est vrai, Ouais. j'avais pas pensé à ça. Ouais, Même c'est pour le les fun, gens qui sont pas cétogènes, c'est Ouais, le fun de se pas faire des besoin petites d'être cétogène. courgettes Ouais, absolument, bien sautées sûr. avec une sauce tomate. Pour les chefs qui viennent juste de se Oui, connecter sur Facebook, désolé, on a eu un problème technique aujourd'hui. On a changé tout notre équipement pour vous offrir une meilleure expérience. Et comme nouvelle technologie apporte toujours de nouveaux problèmes. Mais notre expert Alex a tout oui. réglé ça d'un seul coup. Et là, ça va super bien. Les recettes sont la chaudrée de palourde et la rémoulade de céleri rave. Ah, c'est beau, hein? Ça travaille super bien. Ça travaille très bien. Regardez-moi ça. C'est fin. J'aime beaucoup. Comment tu dis, Alex? 1000 sur Zoom? 1000 sur Zoom, 100 sur Facebook, 1100 familles ce soir. Ah, donc, Excellent. 1100 foyers. 92 Donc, sur Facebook. Il y avait Donc, juste 1092. 82 personnes sur Facebook. Donc, bon, évidemment, on est désolé pour ce qui est arrivé, mais je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens que sur Facebook ce soir. Donc, les gens ont adopté Zoom, ça va bien. Puis sur Zoom, Ouais, on n'a ben, pas eu ils de ont problème. peut-être essayé sur Facebook Ah, en peut-être premier, qu'ils ont, puis ensuite, ils ont peut-être oui, ils ont peut-être pas eu le choix, ils ont migré. OK, j'avais pas compris. Merci. C'est pas vite. Je vous l'ai dit, hein, on est un peu rouillés. Les articulations. Moi, pendant ce temps-là, c'est super beau. Est-ce que tu devrais mettre ton jus de citron maintenant Oui, pour exact, éviter? c'était Ouais, ma OK, prochaine c'est ça que étape. tu allais faire. Donc ici, j'ai mon céleri rave Oui. qui est taillé. Donc il est quand même taillé finement, donc il devrait pas être trop coriace, mais j'ai failli tailler Ben, je sais, droit. mais je t'ai T'as vu. vu ça? Ensuite, t'as Ouais, arrêté. T'es arrivé, je suis dit... Puis là, t'as dit, il me semble que. Oui. Donc je vais venir presser le jus d'un citron entier pour empêcher l'oxydation, mais ça va être super bon aussi pour accompagner Ah la oui, vinaigrette. l'acidité est super importante dans ça, dans le céleri rave. Vous allez voir, on va Ouais. aller en chercher aussi avec la Dijon. On va aller en chercher avec les capres aussi. Et oui, ça va être... c'est bon, ça. C'est très, très bon, ça. Vraiment. Très bon, ça. C'est très bon. Très bon. Je vais juste goûter, voir si mes légumes sont prêts. Excellent. Une petite pomme de terre. Petite pomme de terre. Oui, puis il y a encore de la texture dedans. Il manque un peu de sel dans mon affaire. Ah oui? Je m'étonne moi-même. Qu'est-ce qui se passe? La crème 15 puis il manque de sel. Je ne suis pas moi-même. J'ai rajouté. Ça t'a déstabilisé d'utiliser de la 15. Oui, c'est ça, exactement. Je ne sais plus comment cuisiner. Alors, je rajoute ici, pendant que tu fais ton spaghetti, je rajoute ici mon maïs, Parfait. mes grains de maïs, parce que je vous le rappelle, ils sont cuits. Là, évidemment, moi, je vous propose ça, mais toi, Chloé, tu disais, hey, moi, là, une clam chowder, Une clam chowder. ça me prend du céleri là-dedans. Ouais. Alors, suggestion de Chloé, Céleri. côté rafraîchissant, céleri. Puis moi, je dirais, c'est quoi? Moitié pomme de terre, moitié céleri rave. Ah, là, Ça serait encore meilleur parce que le céleri cuit. m'en reste. Oui, mais là, il est On trop aurait dû en tard. mettre. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Oui, on va ajouter ça comme suggestion. Donc, pomme de terre, céleri rave, carotte, tout en petits dés comme ça. Ouais. Ça va être que du... Ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour la coupe des légumes, Oh, pour ta chaudrée. oh. Parce que souvent, les Tu gens... me surprends de même, là. Comme te ça, surprends comme ça. ça arrive de même. Je fiche de Hein, votre tu m'as côté, pas vu juste venir, hein? rectifier Non, la non, page. on va Quand on taille plusieurs légumes comme ça, tu avais des carottes, tu avais des pommes de terre, on aurait possiblement du céleri rave. Donc, les gens, des fois, ils se demandent quelle grosseur faire. Quand il y a beaucoup de légumes comme ça dans une soupe ou dans un plat, j'essaie que tout soit de la même grosseur. Et là, ici, comme on a les maïs qu'on peut pas tailler, qui sont déjà entiers, j'essaie de me baser sur la grosseur des grains de maïs. Ah, c'est pas bête, ça. Donc là, c'est J'aime ce que tu ça. avais fait. Ta carotte était taillée à peu près dans la même grosseur que les grains de maïs. Bon, Comme ça, au niveau esthétisme, ça va être super beau, tout va être égal. ça va cuire au même rythme. Puis ça nous également. permet d'avoir une bonne idée sur la taille. J'aime ça, Chloé. Hein? J'aime beaucoup ça. Regarde, je vais crémer, là. Ça y est, Oh! je crème. On est là. On se lance. On se lance. Est-ce qu'on voit bien, là, J'aimerais ça, Mike. Viens ici, là. Viens nous montrer Montre comment qu'on c'est beau. voit ce qui se passe à l'intérieur. Viens nous montrer ce qui se passe. Carl, il décrit ça comme du patinage artistique. Eh oui, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Mike qui C'est s'approche une près de la casserole. double boucle arquée. Jean-François Plante prépare son pivot. Et là, je rajoute mes palourdes parce que, je vous rappelle, les palourdes sont cuites et on ne fait que les réchauffer. Et quand je vous disais que on avait quelque chose de hyper consistant puis chaleureux, regardez là, comment c'est garni. Là. C'est pas une petite
temps. C'est pas une petite chowder là, ennuyante. Hein? Petite chaudrée que tu achètes déjà tout Non, fait. non, non, C'est non. chunky, là. C'est pas une chaudrée que tu achètes, mais c'est une chaudrée qui va coûter moins cher que la chaudrée que tu achètes. Tout à fait. Alors imagine. Et Plus de goût, bien plus de meilleure. saveur. Là. Vous avez vu, j'ai pris mon air sérieux. Des fois, je regarde des vidéos puis je suis comme. Oh! J'ai vraiment l'air trop sérieux. OK. Donc, est-ce que je goûte? Je goûte et je rectifie l'assaisonnement, comme on devrait toujours le faire, les chefs. Oui, on goûte pas juste Très à la fin, important. les chefs. Hein? Pendant, pour être sûr trop qu'on est tard, sur la là. bonne voie. Belle acidité, crémeux, moelleux, mais il manque de sel. Ben, oublie pas que tu vas racheter des lardons. Je sais, OK. je sais. OK, vas-y, fais ta tête. Mais je vais en rajouter quand même. Puis, vous allez voir, au moment de servir, je vais mettre une noix de beurre. Tu sais, tu vois le genre? Ouais. En plus, Oui. je t'ai fait des petits croûtons. On peut les montrer, au les beaux, beurre. pas des petits, des beaux gros. Des beaux gros croûtons. croûtons Regarde-moi de pain brioché Et là- poêlé au beurre. Et là, est-ce qu'on est croquant à l'extérieur? Croquant, Moelleux. ouais. Croustillante. Croustillante, effectivement, croustillante. Et, oh, ça va être bon, ça. Puis on vous le J'avais- rappelle, les chefs, ayez pas peur avec le sel. Rappelez-vous que quand vous mangez ce que vous cuisinez, déjà, il va y avoir beaucoup, beaucoup moins de sel que si vous avez acheté déjà tout préparé à l'avance avec des agents de conservation et tout. Toujours 10-15 fois plus de sel à On a- l'intérieur de ces produits-là. C'est ça que tu cherchais, C'est ça hein? que ça, oui, Ah. absolument, ça me plaît. Ça. Et là, je veux juste vous montrer, là, comment elle est nappante. Là, elle est finie. Elle est terminée. C'est fini, Chloé. Ah, C'est fait que fini. les lardons, c'est une décoration. T'en mets Oui, pas je de... vais les mettre, moi, c'est parce que j'en ai pas tant que ça. Je les mets sur le dessus parce que si je les mets directement dedans, on va les perdre. Tandis que si je les mets dessus, on va sentir la texture dès le départ. Tu comprends Très ça? bonne idée. Oui, je comprends. Tu comprends? Je pense que je comprends. Regarde ça. Et là, regarde. Là, je veux juste vous montrer. Je te prendrais juste une petite cuillère, Chloé. Une Juste une petite petite cuillère. Wow. Fou de même. OK. Oh là 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 là. Une noix de beurre qui va venir laisser sa trace. Ça va fondre un peu. Trois croutons. Mes lardons. Pas plus que ça, là. Ben, un petit peu plus. Le terme comfort food, Jeff, on est là. Hey, Comfort Puis vraiment. là, combien de temps ça a Ouais. pris, là? Pour de vrai, là, ça a pris 15 minutes à faire. Mettons 20 minutes, hein? Ouais. 20 minutes, 20 top minutes. chrono, là, 20 minutes avec les problèmes techniques, boire 2-3 gorgées de vin. Je pense OK. que... Et là, Vite fait, bien fait. mon père, quand il servait, Maurice, que je salue, quand il servait une clam chowder, là même, là, c'était le moment important, c'était de mettre craquer du poivre comme ça. Parce qu'effectivement, ça vient rehausser d'un seul coup la saveur. Est-ce qu'on peut montrer sans plonger cette superbe soupe? C'est magnifique. Hein, c'est beau, hein? Wow. Voilà notre première recette. Économique, réconfortante, chaleureuse et pas pire en bouche. Et je vais te laisser continuer ta superbe salade de céleri rave. Oui. Et après ça, je vais juste vous montrer, on va se faire un petit palourde 101, si vous permettez, parce que là, on peut le faire comme ça, mais on peut ajouter aussi des palourdes fraîches, cuites. On va le faire tantôt pour décorer. Parfait. OK, je mets ça de côté. Excellent. C'est bon, les chefs? Carl, est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, pas de Ça questions. va? Tout est beau? OK, good. Donc, moi, pour ma recette, je vais faire une vinaigrette crémeuse, donc avec de la mayonnaise. 2 moutardes. On va avoir de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde de Dijon. Et je vais avoir aussi des capres et des herbes fraîches. Pour ce faire, Est-ce qu'on parle de Parlons. notre nouvelle idée? parlons moutarde. On va régulièrement maintenant, on a décidé ça, de faire un banc d'essai. Donc, de vous proposer des produits qui sont en épicerie. Mais quand on arrive devant l'étal, on se demande toujours quel produit prendre, hein, de marque générique. Alors, on a commencé avec la moutarde ce soir. Oui. On est allé chercher des moutardes à l'épicerie pour faire un test de goût. Et on va se lancer comme ça. À chaque fois, on va, que ce soit du ketchup, du sriracha, des pâtes, peu importe, des produits génériques qu'on trouve à l'épicerie. On se demande toujours quel
est le meilleur. Oui. Il n'y a rien de scientifique dans ce qu'on a fait là. C'est totalement subjectif et de toute façon, la cuisine, c'est subjectif. Oui, ce sont nos goûts personnels. Oui. Donc, on peut peut-être montrer la photo là, qu'on a prise parce que ça va me permettre de bien vous situer dans l'aventure qu'on vous propose en ce moment. Oui. Donc, des marques que vous retrouvez en épicerie selon l'épicerie. On a Compliment, on a de la maille, on a Sélection, on a Heinz et on a French. Et On va commencer par exclure quelque chose. On n'a vraiment pas aimé la Compliment. On l'a vraiment pas aimé. On a trouvé qu'elle avait beaucoup d'acidité et beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume. Pas sa place. Il n'y avait pas de rondeur du tout dans ce produit-là. Donc, on l'exclut totalement de notre choix. Donc, on enlève Disqualifié. Compliment. Disqualifié. Ensuite, on a essayé les autres. Puis franchement, toutes les autres ont quelque chose d'intéressant à nous proposer. On va y aller tout de suite avec ce classique maille qui est 3 fois le prix des autres moutardes de Dijon. Et honnêtement, ça vaut vraiment pas 3 fois le prix, on va se le dire. Donc, elle est classique, mais beaucoup trop relevée. Elle est très piquante. Et en bouche ici, là, et au nez également. Ce qui veut dire que quand on fait une vinaigrette, par exemple, avec une moutarde comme celle-là, le côté piquant va venir prendre toute la place des saveurs et ça ne sera pas intéressant. On recherche quelque chose de plus moelleux. On exclut la maille. Franchement, on l'exclut, Ben, à moins que vous aimiez quelque chose de très, très piquant. C'est ce que j'allais et dire. qui monte au nez. Tu sais l'expression « la moutarde me monte au nez ». Si vous n'aimez pas ça, on va l'enlever. Moi, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que la maille n'est pas totalement constante. Des fois, elle est piquante, des fois, elle est douce, mais elle n'est pas constante. Il nous reste 3 moutardes qui sont franchement savoureuses Oui. et rapport qualité-prix excellent. Donc, si on y va avec la Heinz, elle est moelleuse, elle est ronde, un petit peu plus sucrée. Ni amertume, ni acidité. Donc, elles se font très, très bien dans une mayonnaise, dans une vinaigrette, etc. Et il y a du sucre, effectivement, un petit peu dedans, en dernier ingrédient, et ça l'arrondit un peu. Moi, je l'aime bien, la Heinz. Toi, tu l'aimais un peu moins, Chloé, un peu moins, mais Je quand trouvais même... qu'on allait moins chercher le petit goût piquant que personnellement j'aime dans la Dijon. Mais j'ai été vraiment étonnée que ce soit la seule qui contenait du sucre. Je pensais qu'il y avait toujours quand même un peu de Ouais, sucre dans les c'est la Dijon, seule mais c'était la compte- seule ouais, qui en avait. effectivement. Donc, quand même intéressant. Intéressant. Donc, rendu là, vous choisissez le prix puis celle que vous avez devant les yeux. Et ces deux-là sont pas mal nos finalistes, c'est-à-dire la Sélection et la French. Sélection, une petite amertume, une petite acidité, une belle rondeur, un peu de piquant, mais juste assez. Mais celle, au final, qui nous paraît la plus équilibrée, c'est ce qu'on peut dire, Oui. étonnamment, c'est la French. Oui. Donc, et honnêtement, rapport qualité-prix exceptionnel. Donc, vous ne vous trompez pas avec la French, selon notre bureau Notre d'analyse Oui, notre bureau composé de nous deux. La prochaine fois, on a dit qu'on allait se filmer en goûtant. Oui. En plus, là, on aurait dû parce qu'on prenait une petite cuillère de moutarde, on était comme On faisait des grimaces des fois. OK. Alors, c'est notre suggestion. Donc, ces 3 moutardes sont intéressantes, à bon prix et disponibles dans à peu près toutes les bannières. Évidemment, Compliment, je pense La que Sélection. c'est... Sélection, je pense que c'est Super C et Métro. Alors, c'était notre proposition du moment. On va en faire d'autres, des bancs d'essai comme ça. Parfait. C'est bon? D'ailleurs, j'en ai besoin d'une, moi, pour ma. Laquelle tu choisis, la On va French? prendre la French. On a l'air de quoi si on prend pas notre, Ben, notre coup de cœur. notre coup de cœur? Effectivement. Parfait. Donc, pour ma vinaigrette, on va mettre de la mayonnaise, environ 4 cuillères à soupe. La recette ici, ça dépend toujours de la grosseur de votre céleri rave. Oui, parce que oui, il y a céleri rave et céleri rave. Il y a hein? céleri rave et céleri rave. Donc, quand je fais une recette comme ça, une salade, je vais toujours doubler, ou pas doubler, mais au moins faire un peu plus de vinaigrette, juste pour être sûr qu'on en ait assez. Au pire, il en reste. Puis on la rajoute au Et moment de on la servir. rajoute au moment de servir ou on la garde pour autre chose parce que cette vinaigrette-là va être très bonne sur une Ah salade oui. régulière aussi, Absolument. une petite verdure pour accompagner un autre plat que vous mangerez durant la semaine. On peut prendre Donc- une mayonnaise, excuse-moi de t'interrompre, on peut prendre une mayonnaise générique dans ce cas-ci, mais vous savez que vous avez une capsule sur comment se faire une mayonnaise maison Oui. dans votre masterclass. Évidemment, il n'y a rien de mieux
qu'une mayonnaise maison, tant qu'à moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais une mayonnaise générique peut faire le boulot dans ce cas-ci parce qu'on va la parfumer de toute façon. Tout à fait. Good. Et je vais mettre un petit peu de moutarde à l'ancienne. Moi, j'adore la moutarde à l'ancienne. Vraiment, Petit côté j'adore sucré, ça. hein, Le qui est petit côté intéressant. Sucré, Texture. un peu pickle, la texture. Ouais. Puis, je la trouve belle. Je la trouve Oui, belle. mais c'est non, ça c'est rajoute beau, des c'est beaux très petits beau. grains. Ouais. Ouais. C'est Moi, esthétique. j'adore la rémoulade. Ah, c'est bon. Vraiment, je capote là-dessus. C'est vraiment là. Et il n'y a jamais assez de carpe, tant qu'à moi, dans une rémoulade, et jamais assez de persil non plus. Ah ouais. Jamais assez de basilic. Jamais assez de mayonnaise. Jamais assez de céleri rave. Jamais assez de céleri. Ah, vraiment. Je vais mettre une gousse d'ail. Ici, ma gousse d'ail, elle est quand même assez... Costaud. assez toutoune. Tout. C'est toute une gousse d'ail. Oh! Oh! Jeu de mots! Jeu de mots de jeu. Donc, je vais venir enlever mon germe. Il est quand même assez gros. C'est pour ça qu'elle était quand même grosse. Donc, j'enlève mon germe. Je vais la hacher. Ici, on pourrait utiliser le pressail puisqu'on ne va pas cuire. Ça va être une vinaigrette. Permets-moi de te servir une petite gorge de vin. Une petite gorge, une petite glue. Merci beaucoup. Donc, je vais le hacher un peu plus finement. Puisque, comme je disais, on ne va pas en cuisson. On veut quand même que ce soit bien... que ce soit finement haché. Pour pas avoir un gros morceau d'ail en bouche. Oui. On Comme pourrait elle prendre le sera pressail dans ce cas-ci. Hein, je Oui, vous c'est ce que- déconseille souvent d'utiliser le pressail, Oui. mais dans ce cas-ci, gênez-vous pas. Exactement. On pourrait. Et voilà. Celle-là revient souvent. Une mayonnaise, Jeff, en général, ça se garde longtemps au frigo. Mayonnaise maison. Mayonnaise Mais, maison, en générique. fait, moi, je suis obligé de vous dire que ça se garde à peu près 2 semaines. Ah ouais? Mais, honnêtement, moi, personnellement, je garde ça 1 mois et demi sans problème. Là. Mais tu sais, c'est comme une date de péremption sur un produit qui s'est vendu en épicée. Les gens qui font ces produits-là savent très bien que ça va se garder bien au-delà de la date de péremption, souvent. Mais pour des raisons de sécurité, ils vont vous dire qu'il y a une date de péremption. Donc, utilisez votre jugement dans ce cas-ci. Oui. La même chose. Et quand on se fait soi-même nos produits, on sait là, s'ils sont encore bons ou pas. Là. On va se le Tout à dire. fait. Là, hein? Tout à fait. Et regardez, moi, j'ai un petit truc ici quand je fais de l'ail et que je veux qu'il soit haché. Je viens Ça, avec c'est le une bonne côté, idée. l'écraser juste un Ouais. peu, le mettre à plat, je le rehache. Oui, bonne Je idée. vais revenir passer mon couteau. Donc, ça vient nous l'écraser. On va venir chercher un côté beaucoup plus fin, beaucoup plus haché. Oui. Presque une compotée. Là. Presque une compotée. Ouais, c'est un bon truc, ça. Voilà. Donc, j'ajoute ça à ma vinaigrette. Et ensuite, on va rajouter des capres. Capres, dépendamment de la grosseur, on pourrait les hacher. On pourrait les garder entières. Moi, je vais les hacher quand même grossièrement. À Ouais. peine quelques coups de couteau dedans et c'est tout. Quand on parle de coupe, brunoise, hachée grossièrement, etc., vous pouvez vous référer à la capsule sur la coupe dans la masterclass. Oui, puis c'est Parfait. assez clair. Hein? Ça nous permet de bien jauger là, les tailles des légumes. Tout à fait. Comment ça peut pas être savoureux, ça? Ben là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on n'a pas besoin de cuire le céleri rave. L'acidité va venir l'attendrir. Puis c'est ça qu'on veut aller chercher. Hein? L'acidité va l'attendrir et lui donner, par magie, en plus, une saveur extraordinaire qu'on va rendre encore plus moelleuse avec la mayonnaise parfumée Ouais. au capre. Et là, on va mettre du basilic et du persil. Oui, basilic et persil. Ouais. Et une salade, une rémoulade comme ça, comme la salade de choux. C'est bon quand ça a macéré un petit peu, là, que ça a dégorgé. La ça comparaison est crache très un peu bonne. d'eau. La salade de choux, si vous la servez tout de suite, est jamais aussi bonne que si vous attendez 3-4 heures, même température pièce, Ouais. pour le faire. Donc, la rémoulade, c'est la même chose. Elle est meilleure le lendemain. Hein? Oui, tout à fait. Vraiment. Tout Les à fait. palourdes, Jeff, pour ta chaude, est-ce qu'on aurait pu prendre des palourdes congelées? Les gens souvent peuvent acheter ça, exemple au Costco. Oui, mais honnêtement, c'est trop cher à payer pour ce qu'on a à faire ici. Moi, j'aime mieux prendre la petite boîte comme ça. On la sort quand on en a besoin. On a le jus de la palourde. Ah, ben oui, effectivement. Hein, on n'a pas besoin d'acheter un jus à part. Pas besoin de se casser la tête. Super économique, super pratique. Puis si on veut chercher le côté palourde, on peut s'en faire, et je vais vous le montrer tantôt, des fraîches qu'on va venir juste garnir au dernier moment pour donner de la texture, un petit côté un peu plus spectaculaire, puis ça va être juste assez. Mais honnêtement, là, non, je pense que oui, vous pouvez le faire. Hein? Empêchez-vous pas de le faire avec des palourdes congelées.
Mais je trouve ça tellement pratique comme ça, là. Vraiment. Ça s'en vient? Ça s'en vient? Ça s'en vient. On Ça nous y est pas permet mal. aussi d'avoir toujours une petite recette de réserve dans le garde-manger. Si on a des cannes, des palourdes en canne. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, je pense, est-ce que je me trompe? Je pense qu'on a mis à la disposition des chefs là, mon garde-manger. garde-manger. Oui, absolument. Alors, dans mon garde-manger, j'ai sûrement ça. Là, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais c'est sûr qu'il y a des palourdes en canne. Oui, c'est certain. C'est Je certain. ne me rappelle pas par Sinon, cœur. on va les rajouter. Mais c'est sûr. Comme les escargots, hein, c'est comme les tomates en dés. Aïe, ça là, c'est hyper pratique. Qu'est-ce qu'on fait à soir? On ouvre le garde-manger, bang, on sort ça. C'est beau, ça. C'est beau, ça? J'ai rajouté la vinaigrette. J'y ai goûté. Elle est quand même assez salée. J'ai OK. même pas rajouté de sel. Pas besoin. Pas besoin. La mayonnaise et les capres Ouais. ajoutent déjà beaucoup de sel. Ici, je pense que je vais y aller. Je vais mettre tout ce que j'ai Ah, comme, ouais. Je pense qu'il n'y en avait pas comme trop, hein? vinaigrette. Non. Parce que ton céleri rave est quand même assez gros. Oui, Là, ça va faire du jus aussi. Hein? Oui, il va se dégorger. Il va se rester du jus dans le fond. Fait que ça va bien se mélanger au final. Hey, j'aime l'utilisation de ce petit machin. Là, le petit ce machin couteau. couteau, là. Je sais pas. C'est Le une machin couteau par quarantaine de Jean-François dollars. Plante. Là. Vraiment, c'est un bidule le fun. Là. Et savez-vous quoi, les chefs? C'est pas électrique. Ah, ça n'a pas fait de bruit. Ben, ça couinait un petit peu. Ça là, couinait, mais c'était pas C'était une belle imitation. Je suis vraiment bon pour imiter un appareil électrique. Invitez-moi quand vous voulez. Oui, effectivement. Là, Oui, quel mauvais imitateur. Je suis vraiment nul en musique Oh là et là. en bruit. Je dois avoir des problèmes de surdité, j'imagine. Ah, n'importe quoi. Hey, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Puis là, inquiétez-vous pas, là, ça vous paraît, passez-moi l'expression, un peu stiff, mais ça va dégorger, Ça tu va l'as dit. Là. dégorger. Au bout d'une demi-heure, là, il va y avoir déjà beaucoup de jus. On va voir que la mayonnaise va devenir beaucoup plus crémeuse, laiteuse. Oui. Et on va remélanger jusqu'à temps que ça devienne vraiment... Ah, hey, ça, c'est la plus belle des salades céleri rave avec un spaghetti comme ça. Spaghetti. Spaghetti. C'est un beau petit spaghetti. Un beau spaghetti. Pendant Super! que tu brasses, c'est formidable quand tu brasses. Hein? Je suis formidable. Mais je vais en profiter pour vous montrer ceci. En fait, les petites palourdes. Ben, oui, c'est des petites, celles-là. Elles sont belles. On a ce que Karen qui dit que les palourdes sont bien dans ton garde-manger idéal. Quand on parle de garde-manger idéal de Jean-François, Ah, merci, c'est oui. qu'on a un PDF dans l'espace membre de la Masterclass Bistro qui contient tous les ingrédients, tous les ingrédients, dans le fond, que JF considère qu'on devrait avoir à la maison pour ne jamais être pris à l'improviste si des invités se présentent. Hein, c'est ça? Absolument. Il y a une section garde-manger, une section frigo et une section congelo. Alors, honnêtement, Tout y est. vous êtes prêts pour une attaque nucléaire avec ça. Il n'y a aucun problème. Là, ce qui est important, là, c'est de dégorger nos palourdes. Là, OK? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une eau fraîche que j'ai salée. L'idée, c'est de reproduire un peu l'eau de mer. Donc, vous savez jusqu'à quel point l'eau de mer, c'est salé. Donc, gênez-vous pas. Mettez du sel, mais une eau très fraîche du robinet. Et là, je l'ai dégorgé j'ai dégorgé ça pendant 1 heure. Là, on voit bien là, le sable, hein, les particules. Dans le fond, là, les palourdes qui sont encore vivantes laissent sortir toutes les impuretés là-dedans. Alors, on fait une première expérience comme celle-là et on refait une seconde expérience, voire même une troisième expérience. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre à chaque fois les palourdes dans nos mains. Parce que souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont transvider ça avec dans un autre truc, mais toutes les impuretés vont rester dans le produit, alors que si on les prend avec nos mains, les impuretés Reste au fond. restent au fond. Et ce qui est important, comme les moules, les chefs, la même chose que les moules, si la coquille est abîmée, poubelle. Si la coquille reste ouverte, poubelle. Si la coquille ne s'ouvre pas pendant la cuisson, poubelle. On doit toujours cuire des palourdes, même chose pour les moules et tous les coquillages, vivants. Et s'ils sont vivants, ils vont agir toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont fermer leur coquille,
et on va ouvrir leur coquille une fois cuite. On n'ouvre jamais une coquille qui ne s'ouvre pas d'elle-même. Ça va? Vraiment simple. Qu'est-ce qu'on met pour faire cuire ça? Du beurre. Du beurre est derrière toi. Il est là? Derrière toi. Beaucoup de beurre. OK? Alors, on va mettre du beurre. Mettez-en du beurre parce que c'est ça qui va apporter de la saveur. On va ajouter à ça nos échalotes Les échalotes sont à côté de toi. à côté de moi. Merci, Chloé. Bonne idée des chefs ici, dans ton garde-manger, il faudrait ajouter section vino. Du vino? Ouais, Oui, bien, absolument. Ça, c'est très important. Ben oui, c'est vrai. Excuse-moi. Ben oui, la cuillère de bois. Et là, mon feu était un peu fort parce que je l'ai parti en amont. Là. On veut pas que le beurre soit coloré. Mais c'est pas grave, là, il est un peu coloré. Là. Un peu Il va être noisette. un peu noisette, mais ça sera pas déplaisant. Jusqu'à maintenant, très simple. Ail, échalote française, beurre, beaucoup de beurre. J'ai-tu dit du beurre? Beaucoup de beurre. J'en ai-tu parlé du beurre? Et je me suis mis du persil plat ici. Et là, j'amène ça vraiment à forte température. Et là, je vais venir prendre encore une fois mes palourdes et je vais venir les touiller là-dedans. En prenant soin d'enlever les palourdes qui sont abîmées. Et même s'il reste de l'eau, c'est pas grave. Là. En fait, ça va cuire en étuvé. Et là, elle va s'entrouvrir. Comme les moules. C'est vraiment le même type de cuisson Même que cuisson que les moules. Sauf que dans ce cas-ci, je mets un peu plus de beurre. pas de Et vin là, blanc. je pas vais mettre un peu de vin blanc. Oui? Ben ouais. Chloé, tu me connais. Ben ouais. Pourquoi s'en priver, ça aussi? Et vous allez voir, mais je vais attendre un peu qu'elle s'entrouve avant de mettre le vin blanc. L'idée, ça va être un peu de les saouler, ces petites palourdes. Et je n'hésiterai pas, là, à mettre du sel, encore une fois, pour reproduire ce côté salin de la mer. Et ça sent bon, vous le sentez, là, hein? Mike, tu le sens? Carl, tu sens ça? Chloé, est-ce que tu sens ça? Yes! On va se régaler. Alex, tu sens? Je le sens très bien. Regarde ça, là. Et je prends mon couvercle et je viens couvrir un peu pour cuire avec la vapeur un peu à l'étuvée. Quand ça va être bien rempli de condensation, j'ai ajouté juste un petit peu de vin blanc là, Pourquoi? pour noyer notre... tu vas voir. Super. Est-ce qu'il y a des questions, Carl? Carl, es-tu avec nous? Non, j'ai pas de questions ce Non? soir. Je pense qu'on est dans le détail. Hein? C'est pas beaucoup de questions. c'est bon, ça. Excellent. C'est Ça bon. veut dire qu'on est clair. Je vais aller voir J'imagine. sur Facebook. J'imagine. Retour. Et là, moi, Partout, regardez, la salade est rendue beaucoup plus facile à manipuler, Beaucoup plus souple, là. plus tendre. Oui. Et j'ai du jus là, qui a craché un peu d'eau de céleri rave. Donc là, elle est encore plus facile à mélanger. Donc au début, si jamais vous avez l'impression de vous battre avec, attendez un peu qu'elle se dégorge et revenez-y Ben pour ouais, la regarde ça. remélanger à nouveau. Puis Regarde, montre le jus là, qui est dans le fond, là, vraiment. On voit que c'est plus laiteux. Je Là. sais pas si on le voit bien. Oh, ben en fait, j'ai une top shot. Hein, moi, j'allais... Je sais pas si on voit là ici, là, pas mal plus laiteux. Ouais, on a ouais, du ouais, jus. on voit que- et même ouais. en pesant dessus, on l'entend que Ouais. ça se dégorge légèrement. Avance-le un peu. Regarde, on voit ici, là, pendant que... ça sent bon, ça. Et ça fait, ce qui est important de dire, là, on parlait de dégorger, là, les palourdes, là, ils vont libérer leur jus également, hein. Alors, si au début, on disait, ah, il n'y a pas beaucoup de jus dans ce que tu fais, Jeff, faites-vous-en pas, les palourdes vont ajouter leur saveur, là. Et c'est ici que je vais ajouter juste un petit peu de vin blanc. Évidemment, on va prendre un vin sec, un vin de cuisson. Hein, souvent, les gens me demandent quel vin tu prends, Jean-François, pour la cuisson. Bon, là, j'ai pris un Pinot Grigio et je les achète à LSEQ au litre, cette marque-là ou une autre, mais je prends généralement des vins italiens ou français de table au litre. Tant qu'ils sont secs, ça travaille super bien en cuisine. Pas besoin d'investir beaucoup. Regardez, là. Est-ce qu'on voit bien, Mike? Es-tu capable de venir nous montrer à quoi ça ressemble? On voit là les clams qui ouvrent.
ouais, elles sont cuites, là. Veux-tu goûter, Chloé? Yes. T'as pas besoin de cuire beaucoup, là. Je vais remettre le couvercle pour terminer la cuisson à l'étuvée. C'est bon, ça, hein? C'est bon. On s'en fait pas souvent des clams, Excellent. des palourdes. Non, c'est vrai. bon. Puis là, 1 kilo, là, ça coûte quoi? Une quinzaine de dollars, à peu près 1 kilo? Ouais, 1 kilo environ. pour 4 là, en entrée, ça sert super bien. Donc, imaginez, vous servez ça dans un bol creux avec juste des gros quartiers de citron, chaque. Puis, pour quoi, une quinzaine de dollars, vous vous retrouvez momentanément sur le bord de la mer en plein hiver. Hein, c'est pas satisfaisant, ça? C'est pas satisfaisant, je vous le demande. Est-ce que c'est satisfaisant? Très Absolument. Allez, hein? Et d'ailleurs, on a une belle recette dans la masterclass de linguini à la vongole. Oui, parce qu'on s'est dit après, on devrait... devrait la faire, mais bon, oui, aussi simple que celle-là. Hein? Oui, tout à fait. Aussi simple que la chaudrée, vraiment. Et avec, encore une fois, avec des palourdes fraîches. en boîte. Et dans tous les cas, voici ce que je vous propose, c'est de prendre des palourdes en boîte puis de compléter un peu avec des palourdes fraîches. Ça fait son effet. Et vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup. Ça... C'est chaud. Et avec le jus Vas-tu ici. pouvoir remontrer ensuite le vin à l'écran une fois? Oui, Si les gens- absolument. Ok. Oui, tout à fait. Le vin Mais là, de cuisson. je veux juste vous montrer là, ce Ouais, que ouais. ça donne d'ajouter Magnifique. juste 5 palourdes. On le vin qu'on boit. On voit bien, là? Ah, le vin qu'on boit. Le vin qu'on boit. Regardez là, comment ça change le look. Là. Ah oui. C'est On magnifique. est passé d'une chaudrée de palourde un peu, pas banale, parce que t'es pas banal. Non, loin de là, loin de là. Mais à quelque chose de vraiment qui look beaucoup, là. Puis on a quelque chose de bien le fun, puis on peut en rajouter, évidemment. C'est beau, ça, hein? C'est très beau. Puis ça va être bon. Le vin, est-ce qu'on l'a bien vu? Oui, Un Mike vient muscadet juste de le de remettre. sève. Et de toute façon, dans nos recommandations, on va vous proposer ce vin-là en détail, hein, évidemment. Oui, puis ensuite, on va faire, on prend l'enregistrement de la présentation de Oui. ce soir. Ça va être disponible vendredi en fin de journée dans votre espace membre. Et en dessous de la vidéo, on va faire des liens vers tout ce qu'on a utilisé ce soir pour cuisiner, autant les accessoires que les produits gourmets. Excellent. Alors, c'est l'heure de vous montrer à quoi ça va ressembler. Peut-être un... Bon, ça, je vais aller le chercher. Où tu vas aller chercher? Je vais aller chercher une belle assiette Ouais. de Puis présentation. regardons sur mon bureau, Chloé, s'il te plaît. J'ai laissé une grande feuille avec les spéciaux de la semaine. Oui. Quand je vous dis que on a les articulations un peu coincées, j'ai tout fait mes spéciaux de la semaine, j'ai laissé ça sur le bureau. Hein? C'est ça que ça donne. Hein? La C'est semaine prochaine. l'adrénaline, là, parce qu'on Ben revient oui, devant honnêtement, nos j'étais membres, on j'étais revient vraiment devant tous, comme on- nerveux. Hein? Je vous l'ai dit tantôt, je suis un peu nerveux, je sais pas ce qui arrive, mais c'est ça. Ça faisait un petit bout de temps là. Et si vous me le demandez, j'ai passé de superbes vacances. Oh oui, de superbes Pour les gens vacances. qui demandent, qui n'étaient pas là, qui demandent par rapport à Simon-Pierre, bien, Simon-Pierre a décidé de s'engager dans une nouvelle aventure. Ça fait longtemps qu'il voulait faire de l'enseignement à haut niveau et À l'ITHQ, à entre autres. l'ITHQ, Ouais. entre autres. Donc, c'était un de ses rêves d'aller enseigner à l'ITHQ et on lui a offert l'opportunité. Donc, il l'a pris, mais il nous a promis qu'il allait revenir pour faire des présentations. Et nous, de notre côté, ça nous a permis de se réorienter. On va avoir des invités qui vont venir participer au rendez-vous gourmand pour vous apporter leur spécialité, leur façon de voir la cuisine. Leur saveur, Leur leur saveur, lumière. effectivement. Ah oui, ça va être super intéressant. Je nous rajoute une clams ici, une Ben palourde. Oui, vas-y. Une palourde. J'aime ça dire clams parce que c'est très Nouvelle-Angleterre. Hein? Nous autres, quand j'étais jeune, on allait tout le temps au Maine, qui n'est pas Nouvelle-Angleterre, mais en tout cas aux États-Unis. Puis on s'offrait toujours une clam chowder comme ça et c'était un moment de pur délice. C'est beau, ça, Chloé? Oui, regardez. Veux-tu ajouter ça ici Oui. à notre. Je vais juste à montrer, notre moi, je vais venir table? prendre dans mon bol, là, il y a Ah oui, montre-nous du ça. petit jus là, qui reste et je vais venir en mettre là, un peu là, sur la salade comme ça. Tu vas-tu craquer un peu de sel et de Ben poivre? oui. Tiens. Oh, c'est beau, ça. Donc, un peu de poivre du moulin, j'en avais rajouté un peu dans le mélange. Et un peu de sel. Voilà.
Je vais venir le mettre à côté Bravo! de ta C'est belle bon. chaudrée. C'est beau. Ça vous plaît ce soir? Très beau. Très beau. Hey, ça, c'est bon, ça. Wow! On y va rapidement, rapidos, sur les spéciaux de la semaine, mais cette semaine, il y a des beaux spéciaux. Alors, ça vaut la peine d'en parler. Super. On y va rapidement avec IGA. Au fil du temps, j'ai beaucoup épluché les circulaires partout et acheté beaucoup de trucs en spéciaux dans chacune des bannières. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chez IGA, ils sont excellents dans le porc. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et à chaque fois que leur côte levée de d'autres porcs est en spécial, je vais en acheter parce qu'elles sont de première qualité. Donc, elles sont en spécial à 3,49 cette semaine, ce qui est vraiment pas cher pour les baby back ribs. Les baby back. Beefsteak de rôti de côte de bœuf, également 7,99. C'est vraiment pas cher aussi. On cherchait des légumes, les aubergines et les courgettes. Courgettes, avec le petit machin, là, on Ben peut faire des oui. choses. À 1,69 la livre. C'est bon, ça, c'est le prix de l'été, là, ou à peu près. L'iceberg, tu sais qu'on a fini la folie des... La pénurie de la laitue. pénurie de laitue. Donc, l'iceberg à 2,99, c'est raisonnable. Échalote française à 2,99, la petite barquette. Et les cœurs de romaine, Ah! 6 pour 7,99. Ah! Les Andy Boy. Oui, ben, j'imagine, mais à peu Ouais, près le c'est même. bon Oui, paquet c'est de ça. six. Donc, je pense C'est que bon, ça va. ça? C'est très bon, ça. C'est Très, très très bon. bon. C'est très bon. C'est bon, ça? Ça peut pas être bon. Bon, ça peut pas être bon. Ça, c'est chez IGA. Super C, poulet entier à 1,74. Ah! Faites-en en provision, décortiquez-le, faites-les cuire en partie, gardez la carcasse, faites un fond, etc. Rôti de faux filet à 6,99. Pas cher, ça. Beurre sélection à 4,49. C'est presque un spécial. Épaule de porc pique-nique, on peut faire des choses extraordinaires. J'étais à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, il y a 2-3 semaines, et j'ai proposé de faire des choses avec une épaule de porc braisée longuement. On peut faire une poutine avec un effiloché de porc. On peut faire une rillette avec l'effiloché de porc. On peut faire également une sauce tomate avec ça pour faire une pâte extraordinaire, et etc., etc. Tout à fait, j'allais dire, on a une recette de On a- pâte farcie. Oui, on au a porc plusieurs effiloché, recettes à hein. partir de ça, d'ailleurs. Champignons de Paris à 94 cents la barquette, c'est pas cher, ça. Duo de Boston Mirabelle, toujours à bon prix, 1,99 un beau produit Ah chez ouais. nous. Oui, Ça vaut la peine. 10 livres de pétac. 10 livres de pitac. Recette jaune ou rouge à 2,88. Quand même, on Ça, pourrait prendre ça plutôt que des grelots pour ton... Et ça, on l'a vu, hein, avec la petite machine, Ah oui. là, frite, là. Métro, couronne de brocoli, 2 pour 3 piastres. Filet de porc, 3,99. Veau de grain haché à 3,99. Pas cher, ça. Chou-fleur à 3,99 aussi. Là. Les choux-fleurs commencent à baisser, c'est le fun. Filet de sébaste, on en a parlé, on a une belle recette sur le sébaste. Je voudrais faire une chronique qu'on a faite sur le sébaste. Un poisson qui a été interdit de pêche pendant plusieurs années au Québec, qui est maintenant disponible. Pêche responsable, un beau poisson légèrement rosé, à 9,99. Il n'y a pas de perte là-dedans. là. Oui, quand même, hein? C'est bon. Provigo, poitrine de poulet à 3,99. Filet de truite arc-en-ciel à 9,99. Et Maxi, raisin à 1,88. C'est bon. Payez jamais plus cher qu'1,99 pour du raisin. Vous allez avoir des surprises quand vous arrivez à la caisse. Crevettes argentines, 6,99 pour 500 grammes. C'est bon, ça aussi. Et Iceberg, 2,99. Tu vois, c'est le retour des salades pas chères. Oui, Une mais fois les que beaux le temps des légumes pas fêtes chers. est passé, puis tout, c'est là qu'ils Ouais, sortent les meilleurs ouais, offres. hein, ils sont ratoureux. Ils sont ratoureux. J'aime ça, Vous cette êtes expression-là, ratoureux, les ratoureux. épiceries, hein? On vous check. Ici, on vous check. Ce qu'on va faire, là, j'en parle à l'équipe, là, bientôt. Les spéciaux de la semaine, on va vous envoyer ça sous forme d'informations écrites. En plus de le dire, on va vous envoyer un visuel là, avec les bannières puis les produits qui sont intéressants. On va faire ça dans les 2 Ouais, on va prochaines faire un semaines. résumé, Mais ben on a une, Ça va on a être, une membre de la Masterclass fait ça qui, à aussi, chaque qui le semaine, fait? elle met sur la page Ah! Facebook. Ah, ben, tu vois, je ne savais même pas. Ben oui. Les recommandations que je fais, Oui. Si elle est avec nous ce soir, il faudra qu'elle identifiez-vous. Merci. Vous êtes Ouais, à chaque super fois, charmants. ça, ben oui. C'est bien gentil, ça.
Wow. C'est vraiment très gentil. C'est là qu'on voit qu'on a une sacrée belle communauté. Super communauté. Hein. Hey, De loin la meilleure communauté. Puis Carl, il sait de quoi il parle parce qu'il a fait beaucoup de marketing en ligne, Oui, puis j'ai de bâti trucs en plusieurs ligne. Et entreprises tu me avec dis souvent, communauté. tu me dis, écoute, la communauté qu'on a de GF, là, c'est Oui, en incroyable. fait, c'est la 6e, moi, que je bâtis, puis c'est de loin la plus engagée, la plus le fun. Les gens participent, s'entraident. C'est positif. Franchement, là, wow. Et Ouais. si, on n'est même pas revenu là-dessus, mais les portes ouvertes, on a eu tellement de beaux Oui, messages. oui. Ah Les oui, hein. gens qui sont venus nous voir, c'était notre dernière journée de Oui. travail de l'année. Et Hey, on n'aurait pas pu demander Non, mieux c'est vrai, comme on était amour, énergisés, hein. Ah oui. C'était formidable. Des beaux témoignages, des gens qui vraiment, là, ça change leur quotidien de faire partie de divertissement culinaire, la masterclass. On voit qu'on change beaucoup de choses. Oui. Et puis, on veut garder ce feu-là Et je pendant plusieurs années. sais que, je vais faire juste une petite parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir à la porte ouverte parce que, bon, ils viennent du Saguenay, ils viennent de la BTB, ils viennent de Québec, etc. Puis on comprend ça. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent certains produits qu'on proposait pendant. On va s'arranger pour être capable de vous acheminer ces produits-là éventuellement. On y reviendra, là. Mais je sais que ce serait important que vous puissiez aussi avoir ces produits-là facilement, là. Donc, c'est pas mal ça. Un beau Pas retour mal en ça. force. Oui, avec au quelques rendez-vous. problèmes techniques, ce qui était normal. Mais quel menu! Quel menu! Et on va manger ça, nous Bistronomique autres. ce soir. Bistronomique, Très beau. on va manger ça. J'ajoute un petit peu de bacon. Ben ouais. Jamais tué On personne. se dit salut? Oui? Oui, je pense que ça y est pour ce soir, les chefs. On Merci revient de la votre semaine attention, prochaine, les chefs. en Ça a été un force. grand bonheur de vous retrouver. Puis la semaine prochaine, on se revoit avec un peu plus de légèreté. Et puis là, c'est le temps d'y aller avec les défis, là. On va voir, vrai, on va hein? voir des Défi gens de la participer, semaine. là. C'est reparti. C'est toi qui s'occupe de ça, hein? Tu vas nous en parler la semaine On va prochaine un peu s'assurer plus? que les gens participent à fond. OK, good. Salut. Salut, Bonne Michel. semaine.